Bonsoir. Bonsoir et tout d'abord, merci. Oui, merci à vous, public de Herrlisheim, Presse Colmar, bien sûr, en Allemagne, de nous accueillir ce soir dans cette très belle salle Saint-Mathieu pour notre toute nouvelle émission intitulée « Pourquoi ?» Pourquoi? Eh bien, c'est la question qu'ensemble nous allons tenter de nous poser tout au long de cette soirée. Pourquoi? J'ai pas fait le jingle de signe de la main, là. On a dit je fais un jingle de signe de la main, merde! Excuse, fanfan, là. Bon, on reprend, là. Bonsoir, bonsoir donc et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée « Pourquoi ?» Pourquoi? Eh bien c'est la question qu'ensemble nous allons tenter de nous poser tout au long de cette soirée. Pourquoi dans la journée du 39 mars, Michel Laplume a-t-il exécuté 16 personnes avant d'être abattu sans aucune pitié par les forces de l'ordre? Tout comme le furent jadis les bisons du Dakota. Comment la vie de cet honnête père de famille qui payait régulièrement sa redevance télé et qui aimait, nous dit-on, le football et les coccinelles, a-t-elle pu basculer dans le chaos et la barbarie? Autant de questions sans réponse qui nous laissent un goût amer quant au devenir de notre espèce. Je vous ai fait quelque chose à vous là ou quoi là? Hein? Mais c'est pas mon idée à moi les musiciens, alors ça va là hein? Ouais, c'est dingue ça, fanfan, là. Hein. Non, je reprends, là. Hein. L'humain serait-il arrivé au sommet de son règne? Tout comme le furent jadis le dinosaure, le tapir ou encore le sphinx. L'existence même du verbe serait-elle en cause? Avec Sacha Distel ou Danny Briand, avons-nous été trop loin dans l'expression verbale? Nous avons tous, bien sûr, en mémoire cette poésie inspirée de Sacha qui nous disait « Des pommes, des poires, certes, mais des scooby-doo-bidou wap. » Que voulait-il nous dire par là? Nous sommes en droit de nous poser quelques questions. Ben voilà, là c'est bon. Là, ça n'en plus que ça que ça. Au lendemain donc de cette tuerie qui aura fait, je vous le rappelle, 16 victimes et bouleversé le village paisible de Montluc-sur-Commone, hein, et non pas mon cul sur la commode, comme certains humoristes parisiens en mal de provocation ont cru bon de nous gratifier. Non, non, messieurs les fantaisistes, non, on ne peut pas rire de tout. En tout cas, pas avant d'en avoir pleuré. Nous allons tenter ce soir de reconstituer, au travers de témoignages diverses et éparses, le processus infernal qui aura poussé Michel Laplume à tuer 4 badauds qu'un hasard mal inspiré aura poussé sur la piste abrupte du sautoir de la mort, et 12 de ses collègues de travail qui n'auront eu pour pot de départ qu'une dragée de plomb sans bulle et sans cotillon. Pourquoi? Comment? Mais où est-ce donc Cornicard? Mais partons sans plus attendre plus à la rencontre de ces témoins du drame qui voudront bien répondre pour nous aux questions de Pamela Bambuc et de Jean-Christophe Le Fion. Allons, chers téléspectateurs, que vérité soit faite et qu'enfin réponse soit donnée aux questions. C'est bon, GG, c'est dans la boîte. Hein, je ferai ça à la fin, là. Ouais, on fera le montage. Ah, mais ça, tu le prends, c'est important, ça. Tu veux 2-3 plans de réaction, là, que tu vas pouvoir insérer dans le reportage? C'est-à-dire? Ben... Témoignage poignant qui nous fait réfléchir sur la réalité des choses et les risques pernicieux encourus par l'honnête homme noyé dans les rouages de ce système corrompu.
voyez là, messieurs les politiques, votre France, elle n'est pas bien belle, hein? Ah bon, tu vois, tu prends, tu coupes où tu veux, là, mais ça, c'est bon, ça, hein? Ouais, c'est pas mal, je le garde. Hein? Ça va faire chialer du routier, ça. Ça, c'est des trucs, si c'est bien placé, ça... Ouais, ok, fais-moi 2 plans d'étonnement. Ouais. Un truc comme ça, hein? Ouais, très bien. Ouais. Sois scandalisé maintenant. Ouais. Salaud! Ok, maintenant la compassion et la solidarité. Excuse-moi, Fanfan, là, je ne comprends pas ce que tu dis. La compassion. Ah ouais, mais là, tu parles d'un truc... Un truc comme ça, là. Ouais, bon, ça fait rien. La solidarité maintenant. Excuse-moi, Fanfan, vraiment, je ne comprends pas ce que tu me dis, là. La solidarité. Ah ouais, bah alors là, tu parles d'un truc... Comme ça, là. Ok, laisse tomber. On termine par 2-3 rires. Ouais. Non, merde, GG, dis-toi qu'on est là pour terroriser le bétail, merde. Ben je sais bien qu'on est là pour terroriser le bétail là. Ben, si tu crois que c'est facile là de bosser avec ces oiseaux là, enfin cette histoire de musicien là, je sais pas d'où ça t'est sorti là, enfin. Bon bref, on reprend là. Hein. Lâchez-moi! S'il vous plaît! Oui, je suis au courant de votre venue dans le village de Montluc ce soir! Et je tiens à exprimer la position de la force syndicale ouvrière! Monsieur, je vous ai assez séparé, vous laissez parler! Camarades! Une fois de plus, le patronat s'est rendu coupable d'un acte irréfléchi, aux conséquences inassumées. C'est ainsi que 12 de nos camarades des ateliers Choselaine ont péri dans ce que nous avons baptisé la tuerie de l'assassin innocent. Que les choses soient très claires. En réalité, le camarade Laplume a été victime d'un système corrompu qui l'a poussé dans le tourbillon infernal du rêve capitaliste. Non content, monsieur! Je vous non content de nous parquer aujourd'hui dans leur usine comme du bétail, le patronat a décidé de pousser certains d'entre nous jusqu'à l'abattoir. Camarades, l'heure est venue au peuple de prendre les rênes du pouvoir. La tuerie de Montluc est un signe de révolte de cette classe ouvrière encore exploitée aujourd'hui jusqu'à l'asphyxie. Mais... Merde, ça te va, toi? Vous me laissez terminer? Nous ne tomberons pas dans les pièges faciles dans lesquels les médias veulent nous entraîner, hein? En concluant que la tuerie de Montluc est l'acte isolé d'un individu victime du syndrome de la vache folle. Ridicule, des têtes vont tomber, sachez-le, hein? À commencer par celle du président des États-Unis d'Amérique, qui
qui après s'en est pris aux Indiens d'Amérique, continue à s'en prendre à la population la plus pauvre de cette planète. Je veux parler bien sûr de la population ouvrière. 12 de nos camarades sont tombés, hein, dont 10 ouvriers qualifiés, hein, OS5, OS6, OS7, 29, nanana. Et un cadre premier échelon. J'ai été reçu, monsieur! J'ai été reçu en personne par le PDG des ateliers Choselaine, qui s'engagerait aujourd'hui à réembaucher 3 ouvriers, alors que quelques heures après le massacre, il nous en promettait 5. Là encore, des promesses non tenues, tenues. Je profite de l'occasion qu'il m'est donnée de m'exprimer, monsieur, pour réaffirmer notre détermination dans l'obtention de paniers repas dignes de ce nom. Car là encore, les tranches de pain promises ne faisaient que 5 mm d'épaisseur, alors que, monsieur, les conventions d'août 1944 ou 1945 proposent 6 cm. Je vois là une provocation du patronat qui, en touchant en nourriture, tente d'affaiblir directement l'individu et par là même l'action ouvrière. Je rappelle, et j'en terminerai là, aux camarades qui n'auraient pas payé leur cotisation du mois de juin, qu'en agissant de la sorte, ils jouent le jeu du patronat et décrédibilisent l'action ouvrière. Et pour terminer, monsieur, je tiens simplement à affirmer ici notre soutien franc et massif à Jean-René et Bob-Henri des fromageries Sacogne dans la grève qu'ils ont entamée il y a maintenant 16 ans. Contre la supérette La Fleur, monsieur, qui vend encore aujourd'hui du fromage pakistanais italien alors qu'on en fabrique ici au village. Non, nous ne nous laisserons pas rouler dans la farine, encore moins dans le chocolat. Alléluia. Bonsoir et bienvenue dans cette église. Avant de répondre à votre question, j'aimerais que, ensemble, nous n'oublions jamais la parole de notre Seigneur et Christ roi Jésus. Jésus, en mourant sur la croix, a voulu nous dire à nous, un pécheur, il a voulu nous dire, tu n'es pas propre sur toi. Et Saint Jean-Baptiste de répondre face aux mécréants, je suis Jésus, je suis propre sur moi, et pour cela je le prouve. Pardon? Non, vous savez bien que, ancien enfant de cœur, Michel n'était pas pratiquant. Il était comme bon nombre de brebis égarés en quête de bonheur, et dans sa grande errance, il n'aura su trouver les portes du temple, excepté ce fameux lundi où il est venu ici, oui, crier son désespoir à notre Seigneur et Christ roi, mort sur la croix déjà. Moi je lui ai dit, oui, Michel est entré ici en me menaçant de son arme, en jurant des propos sataniques que je ne répéterai pas ce soir. Moi je lui ai dit,
Viens à moi, Michel. Viens à moi, ma plume. Et ensemble, demandons, implorons le pardon au Seigneur et Christ roi. Oui, oui, là, il m'a tiré dessus à 2 reprises. Je montrais d'ailleurs ce matin aux camarades de la presse écrite les impacts de balles ici, juste dans le Saint-Saint de Marie et là-haut, juste au-dessus du précepte « Tu ne tueras pas ». Oh, vous savez, je crois que si j'ai réussi à m'en sortir, je crois que c'est avant tout, bien sûr, grâce à la prière, mais surtout grâce à la foi en notre Seigneur et Christ roi. Et bien sûr, oui, grâce à l'intervention des forces de l'ordre, oui. Qui auront sans doute su donner l'assaut au bon moment. Oh, non, vous savez, enfant, Michel était plutôt doux et timide. D'ailleurs, sa mère me l'a souvent confié pendant de longs week-ends de préparation à sa vie d'homme catholique et d'homme de foi. Et je dois dire que, jusqu'à sa puberté, Michel était plutôt beau garçon. Et au moment où la bête s'est réveillée en lui pour donner ce mal que l'on sait aujourd'hui. Non, vous savez, je ne peux pas vous laisser dire ça, vous savez. Je crois qu'aujourd'hui, les églises ont beaucoup changé. Aujourd'hui, une fusion est envisageable entre les différentes composantes religieuses et les sectes en tout genre. Je crois que l'industrie spirituelle est en grande mutation. La venue du pape en est un exemple flagrant. Pour redonner un premier empire de cette civilisation. Un souffle de renouveau. Car nous sommes, monsieur, depuis toujours la juste conscience du peuple. Nous sommes l'amour. Nous sommes la liberté. Dis Gégé, là, mes mains dans la grecque, là. Ah bah, tu veux pas que je mette les miennes, là, oui, le gicleur, là, la vis, là, bah, tu la tournes dans l'autre sens, là, oui. Dans la grecque, quoi. Quoi? Attends une seconde. Quoi? Michel Plumeau, si je le connaissais. Ah ben, je le connaissais et je le connaissais pas, là, vu qu'est-ce qu'il a fait, là. Ah ben, il nous arrivait, le Michel, de jouer aux boules, hein, c'est normal entre cousins. Mais là, vu qu'est-ce qu'il a fait, ah ben, il habitait juste en face du garage, ouais, la maison au volet vert, ouais, c'est là, ouais. Ah ben, moi, je le voyais tous les jours, hein, Michel. Michel, il avait un sale caractère, Michel, là, il aimait pas voir tendre, là. Une vraie tête de lard, une tête de con, hein. Ah ben pour moi, le point de départ de toute son histoire, c'est son licenciement, hein, Michel. Hein. Puis sa femme, là, qui s'est tirée avec le représentant de commerce, ça l'a pas fait marrer, Michel. Hein. Dernière fois, qu'est-ce que je l'ai vu? Attends, là, que je te dise pas de conneries, ouais, c'était hier matin ou soir, à peu près, ouais. Ouais, bah, t'étais tantôt en route, quoi, le jour du massacre, quoi. Ah bah moi, j'étais là, j'étais dehors, hein. Je sortais les poubelles, hein. Bon, parce que j'estime que c'est pas une femme de sortir les poubelles, hein. Enfin bon, bref, ça c'est encore autre chose devant la télé, quoi. Hein. Et non, là-dessus, il y a Nadine, là, il y a ma femme, cette connasse. Dis donc, tu n'as pas entendu tout ce barouf chez Michel qu'elle me fait comme ça?
Bon ben moi pour plaisanter, je lui dis bon ben il s'est enfin décidé à lui mettre la chicorée, alors pas hein? Non ben non, là-dessus le temps passe, hein, tout ça m'était sorti de la tête là. Je m'étais remis là sur mon Laguna là. Turbo DX là qu'on a rentré il y a 2 semaines. Hein. Ah ben ça marche, faut faire attention. Hein. Ah ben là-dessus, quand tes godasses font 5, tu chopes le 200, finger in the nose, hein, et t'es pas tapé. Il y a Ramos, là, le Tuguet, là, le voisin de Michel, là, le Portos. Il a la même, là, il me l'a amené, c'était quand, là? C'était vendredi en 8, là, pour en révision son Laguna, là. Hein? On lui a monté, là, pour plaisanter, la pression du turbo à 50 bars. Hein? Bah 3,15 il l'a monté sur la RL 83. Ah bah là il s'est fait peur, il s'est esquinté, attention. Ah bah sa femme est venue le chercher. Hein. Moi je suis venu le voir, il répétait 3,15, 3,15. Le docteur Aman est venu, attention. Il sera devenu amnésiaque ou je sais pas. Hein? Bon ben moi je lui ai dit, hein, il n'a jamais été très fut-fut non plus le Ramos. Hein. Ah ben il est portugais de père et de mère. Non mais ça marche très fort, ça décoiffe même le crépus. 96 chevaux en liberté, attention, ça fait du barouf. Hein. Surtout là que je me suis fait le petit plaisir qui va avec. Là. Hein? Et monter la petite sono qui va bien là-dessus. 15 000 watts efficace, ce que j'ai dit. Alors, normalement, c'est du matos prévu pour du concert en plein air. On a démonté la banquette arrière. Il faut savoir que quand tu es derrière, rien qu'avec les basses, même au minimum, tu chopes la chiasse à tous les coups. La dernière fois là, que j'ai monté le volume là, avec ma femme, là, hein, j'ai été faire un petit tour, quoi, la surprise, quoi. Ah bah la surprise, on s'est fait mal. Bah moi je me suis esquinté, je me suis fait une fracture du périnée, moi. Ma femme là qui était à la place du mort, elle nous a fait une descente d'organes. Mais ça c'est à cause du Dolby, tu vois, parce qu'il faut pas le mettre quand t'es ouvert plein gaz, parce que alors là ça... Quoi? Non, non, ben bon, ben moi, ouais, alors Michel, hein, bon, ben j'étais là, hein, j'étais dehors, hein, je montrais à ma fille là comment on passe un petit coup de polish bien propre sur une bagnole, hein, ça c'est normal, ça c'est la transmission du savoir, hein. Bon, ben je lui dis, écoute ma puce, hein, coton bien propre, hein, les guitares à l'écart, hein, tout pour amortir les vibrations du coton. Mais ça c'est des trucs à savoir ça, parce que maintenant avec les nouveaux produits qu'ils te font, surtout sur les peintures métallisées, tu les niques à tous les coups là. Hein. Bah, ils m'en ont niqué un là l'autre semaine, un capot là en atelier là. Hein. Bon, heureusement là je connais un voisin là qui nous fait de la fresque sur carrosserie là. Ah, un artiste, hein. Un italien là, triangle, très fort un truc. Ah bah il nous a refait entièrement le capot là. Sur un côté du capot, il nous a fait une tête de mulet, hein, crinière au vent, fondue, avec une tête de bonne femme, là, l'autre, là, chanteuse, là, Annie Cordy, ouais. Hein, non, le client n'a pas voulu, mais il a dit c'est propre. Hein. Quoi non, ouais, alors là, je vois Michel, dis donc, qui déboule de chez lui avec son fusil, hein. Ouh, alors là, je me dis en moi-même, là, il y a un hic, il y a quelque chose qui va pas, que je me dis, hein. Et là, je le vois, dis donc, il enjambe la haie de chez nos voisines, hein. Deux bonnes femmes qui vivent ensemble, hein. Enfin bon, bref, ça c'est autre chose, hein. Ça c'est l'époque, la société française, hein. Bon, bref, et là, bon, il y en a une des deux là qui était en train de se faire bronzer à moitié à poil, hein. Bon, ben, moi je regarde sans trop regarder qu'est-ce qui se passe, hein. Et là, je vois Michel, dis donc, il s'approche de l'autre, hein, du derrière de l'autre. Il se met au-dessus comme ça, et il lui dit dis donc là ta fouine, on se fait dorer les miquettes. Ah bah l'autre elle a pas eu le temps de dire ouf, boum, il me fume la voisine, dis donc. Ah bah là je me dis en moi-même, là Christian c'est en train de virer chocolat, garde des niches et baisse le museau.
Et non, l'autre, elle a eu le temps de rien du tout, là. Il s'approche de moi, hein, il se met comme ça en face de moi, et il me regarde avec ses yeux ouverts, fistement. Là. Ah ben, dans des moments comme ça, tu perds toute fierté. Là. Moi, j'ai mouillé les couches, attention. J'avais les commissions dans le filet. Ma femme, là, qui était planquée derrière les tuyaux, elle me disait que je tremblais comme un diesel, hein, avec que je me serais approché de lui, que je lui aurais dit, que je lui aurais fait la bise, hein, que je ne me souviens pas, et que je lui aurais dit, alors, Pépin la Bulle, on se balade, hein, parce que quand il était petit, on l'appelait Pépin la Bulle, quoi. Ça, c'est des noms qu'on met quand on est jeune, quoi. Alors là, silence radio, là. Là, il me regarde comme ça, et il me dit, Pépin, il a des problèmes. Alors je lui dis, il y a un pépin, tu vois, pour le détendre, quoi. Alors là, le temps de rien du tout, là, ça l'a pas fait marrer. Hein, il met 2 balles dans le fusil, le temps de faire un pas en arrière, bim! Ah ben, il me fume tout le J9. Ah ben, plus belle, hein, la calèche, hein. L'expert est passé ce matin, moi j'y touche pas, là. 2 trous dans les chaussettes, le nez qui coule, moi je laisse tomber. Quoi? Ah ben moi j'essaie de parler avec lui, j'essaie de parler avec Michel. Hein, ben, ma femme m'aurait dit que j'aurais dit bon ben Michel c'est pas grave hein, ah ben, vous essayez de parler quoi hein, ben, ma femme m'aurait dit donc que j'aurais dit bon ben Michel c'était pas grave hein, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller boire l'apéro je lui fais hein, histoire de gagner du temps quoi. Et non là-dessus là il y a Toby là mon cabot qui se ramène hein. C'est un teckel argentin croisé hérisson qu'on a trouvé dans le Bon ben perdu pour perdu, je lui fais bon ben Tommy attaque, bouffe-le là hein. Ah ben ça c'est courageux, ça c'était courageux comme cabot, c'est attention là. Ah ben l'autre attention, il avait fait 10 ans de rugby, il l'a vu venir le Klebs hein. Ah ben drop, renvoi au 22, on l'a plus jamais retrouvé d'ailleurs. Non, ouais, alors là, non, coup de chat pour moi, son fusil s'enraye. Hein. Alors là, il y a ma femme là, qui sort de derrière les tuas et qui me dit comme ça cours Forrest, cours. Qu'elle fait comme ça. Ah bah alors là, j'ai pas cherché à quoi que ce soit. Ah bah là, je me suis tiré, j'ai cavalé, et me retrouve à 800 km. Bah, j'étais en chaussettes. Il m'arrêtait pas, là je terminais comme vous dites, là, Arctique, Antarctique, ouais, en bas de la Corse quoi. Pas ce qui a pu se passer avec Michel. On en parle beaucoup ici au village. Hein. Quelqu'un d'intelligent, toujours gentil avec sa femme, toujours un bonjour, toujours un au revoir. À moi j'étais ici, hein, à la terrasse du café, ici chez Lucette. Hein. Je buvais mon petit ananas comme tous les lundis. Hein. Quand j'ai vu Michel descendre de la rue des Boiteux et se diriger vers les joueurs de boules. Là, j'ai tout de suite compris. Ah ben, le ton montait très vite entre lui et le gros Marcellet. Qui en avait un coup dans la musette, d'ailleurs, le gros Marcellet. Ah, mais moi, j'ai cru qu'il allait se faire descendre, le Marcellet. Pardon? Ah non, moi, c'est un peu différent, quand même, hein. Je connais Michel depuis toujours, moi, hein. Nos parents étaient voisins. C'était anciennement à la maison des pompiers. Et aujourd'hui, c'est une salle de danse. Là, je dis ça, c'est parce que c'est moi qui donne les cours de danse, moi, c'est moi.
Ah, et Michel est venu faire un peu de danse et sa femme. Si. Oh, pas longtemps, hein, une séance. Oh, ben on fait aussi bien tango que Passa Noble, que Boogie Booga, Boogie Boogie. Ah, mais si, on s'éclate en province, hein, Dieu, pour croire que c'est que la capitale. Non, attention, ça bouge ici, hein. Disons que moi, de formation, je suis chorégraphe paysagiste. Avant, j'ai donné les cours de moderne jazz au centre culturel Sacha Distel à l'usage. C'est là. Et ensuite, je me suis installé ici pour donner les cours de danse. Pardon, Michel était quelqu'un de très artiste. Comme moi d'ailleurs, hein. Comme tous les Capricornes ascendant Taureau. Il m'intéresse également beaucoup à l'astrologie. D'ailleurs, on a fait le thème de Michel après le massacre. Et on a tout de suite compris. Hein. Alors Michel, en astronomie chinoise, il était limace. Hein. Ascendant pomme ou pas lourde, je sais plus. Mais c'était mauvais. Hein. Disons qu'il faut dire que ça bouge énormément ici au niveau astrologique. Hein. J'ai une amie à moi, voyante, Patrice. Une des rares personnes à pouvoir lire l'avenir dans les gras des jambons. Et on était en discussion avec Patrice. Bon, bref, je sais plus, c'était il y a 7 jours, 8 jours. Bon, bref, je sais plus. Patrice me dit, tiens, faut que je te voie. Et je dis, tiens, mais pourquoi pas? Il me dit, écoute, monte. Je monte. Il me dit, écoute, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire à même le gras des jambons. J'ai dit, voyons. Et je regarde à même le gras, je vois rien. Il me dit, écoute, c'est normal, je t'ai vu hier soir dans ce même gras des jambons monter les marches du palais de Cannes au bras de Michel. J'avais dit, tiens, mais pourquoi pas? Et en même temps, ça me travaillait. Je me dis, c'est possible. Si, parce que je viens d'une famille de comédiens, moi. Si, mon grand-père était comédien. Vous avez vu Printemps chinois avec Marie-Hortense Bouchard et Émile Préjean? Ah mais si, ça s'est tourné ici, rue de l'ancienne porte. Ah mais dis, c'est clair ici, faut pas croire, on habite en province, c'est pour rire, hein. Ah non, mais mon grand-père était embauché pour jouer le rôle du cocher dans le film. Si, c'est lui qui le fait. Ah, on le reconnaît bien. Ah, il est de dos, mais on le reconnaît bien. Ah, il avait une scène avec Émile Préjean, où il devait ouvrir la porte à Émile Préjean, hein. Ah, et il nous a raconté, il avait le trac, hein. Ils ont dû refaire la scène plus de 20 fois à cause de Pépé, hein. Avec le trac, il ne pouvait pas ouvrir la porte. Et sur la dernière reprise, qu'il a refermé la porte sur les doigts d'Émile Préjean. Ah non, mais c'était tous les doigts d'Émile Préjean. Ah si, Émile Préjean, il était chanteur, poète, pianiste, Émile Préjean. C'est lui qui chantait Rue les Mouffetards à l'époque. C'est lui qui chantait Toi et tes 12 ans, on chante ma vie et mes 50 ans. C'était de lui, ça, c'était de Préjean. Ah non, après Pépé a plus fait grand chose. Hein. On dit, il faut savoir s'arrêter à temps dans ce genre de métier. Non mais nous, tout ça, toutes les choses artistes, des choses comme ça, on a ça dans les sangs dans la famille, nous. Hein. D'ailleurs, si vous avez besoin des chorégraphies, Michel Drucker à la Noël, des choses comme ça, non? Michel, vous savez, je crois qu'il me désirait, Michel. Hein. Il était là le problème. Hein. Et j'ai discuté avec Patrice. Il était d'accord avec moi. Je crois qu'on a véritablement vécu une partie de cache-cache qu'il n'a pas supporté. Il était là le problème. Hein. Ah bon, je ne crois pas que cette histoire de licenciement, tout ça, sa femme qui le quitte, tout ça c'est bêtise. Ah et pourtant j'avais été clair avec lui au cours des dates. Oh non, mais il ne supportait pas son amour envers moi. Hein. Ah et sur ce jour-là, quand on s'est rencontrés à la terrasse du café, ah nos regards se sont croisés. Alors moi je l'ai regardé comme ça. Ah lui il m'a tiré dessus tout de suite. Non mais moi je l'ai bien pris. Ce que j'ai dit à Patrice, ça prouvait qu'il vivait une véritable passion pour moi. Pour ce que je suis, ce que je représente, une autre image de l'amour.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en mer peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Es fluctuat nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. Hey, take up, merde! Ah, mais tu vois pas que je pisse, merde! Dis donc, tu es con toi aussi là, Pierrot, quand tu t'y mets, toi? Ouais, c'est ça, mais il est où le cochonnet là, hein? Ah ouais, mais là, t'aurais pu le laisser avoir Zazat aussi, tant que tu étais, hein? Ouais, mais non, mais c'est pas du boulot, ça, merde, hein? Bah, la pétanque, y a des règles strictes. Ah! La cravate 40, le maximum, hein? Ouais, mais si t'es venu pour jouer une mariole, tu retournes chez toi faire du tricot, hein? Ouais, mais c'est quand même pas le tarlouse qui va me dire qu'est-ce que j'ai à faire. Ah ouais, mais là, on n'a pas le temps, là, on joue aux boules. Michel! Tu connais Michel? Pierrot, t'entends ça? Tu connais Michel? Trop fort, les mecs. Mais vous arrivez un peu tard, là, une fois de plus, là, hein? Ça, c'est pour ramasser les merdes, hein? Les miettes, là, hein? C'est les journaleux, là, les traînes savates, les ramasse-merdes et tout. Ouais, mais il y aurait que moi, tout ça, ça finirait au nuque, ça serait vite réglé, hein? Bon, allez, ça dégage! Allez, ça dégage, là, ça fout le camp, là, toute l'équipe, là, tu vas te prendre une boule, toi, regarde! Et quoi, Gégé, t'es bouché ou quoi? J'ai dit qu'on a rien à dire! Hein? Ben qu'on est en démocratie quand même, non? Hein? Que si on n'a pas envie de parler, on n'est pas obligé de... Quoi? Ah, bah à ce moment-là, mettez-moi un jeune, ouais. Ah, Gégé, un jeune, c'est pour les journalistes qui payent, ouais. Ah, Pierrot, d'ailleurs, on fait une pause, hein? Ouais. Quoi? Bah, Michel, on l'a vu, hein? On l'a vu lundi, Michel, ouais. Bah ouais, mais qu'il arrivait de par là, de la rue du Boiton, de la rue du Boiteux, là, hein? Ah, mais moi, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite dit que ça sentait la misère, hein? Ah, Pierrot, j'ai dit ou j'ai pas dit? Quoi? Ah, mais quand il m'a vu, il a tout de suite voulu parler avec moi. Ouais, bien sûr, bah ouais. Ah, bah il s'est posé là, il était là, à peu près là où vous êtes, là, ouais, hein? Quoi? Mais quoi, Gégé, que je me souviens quand même qu'il était là, non, hein? Que moi, j'étais là, que je me mettais un petit coup d'antigel, hein? Et je me souviens quand même de ce que je fais, non? D'ailleurs, qu'on était en train de mettre 4-0 avec le rouquin, hein? Ouais, mais on l'entendait moins, ta grande gueule, hein? Ouais, mais c'est ça, vas-y, écrase-la, parce que toi, tu vas faire le cochonnet tout à l'heure, tu vas cliner pour quelque chose, quoi? Ouais, bon, bah là, bref, il y a Michel, il vient vers moi, il s'approche et tout, et puis il me dit, écoute, Marcel, il faut que je te voie, qu'il me dit. Bah, moi, pour être arrangeant, je lui dis, bah, commence par fermer ta gueule et oublie-moi que je suis là. Ah non, mais il était collant, Michel. Bah, si, ah ouais, c'était un collant, Michel. Bah là, il me tire par le balto, il me dit, non, Marcel, c'est sérieux, il faut que je te parle, j'ai fait le con, qu'il me dit. Alors moi, je lui dis, t'as fait le con, mais comment c'est que je lui dis? Alors là, il s'approche de moi, il me regarde fixement et il me dit, Marcel, j'ai fait le con, j'ai fumé la voisine, qui me dit. Ah ouais, là, t'as fait le con. Ah bien, ah ouais, là, t'as fait le con, mais ça, c'est à cause de ta bonne femme que t'as fait le con, que je lui dis, hein? Quoi? Mais moi, je lui ai tout le temps parlé comme ça, moi, Michel, hein? Bah, je lui ai dit, ça, t'as fait le con, mais c'est à cause de ta bonne femme, elle est trop belle, cette bonne femme. Eh ouais, bah, t'as tiré que des emmerdes, cette bonne femme, hein? Mais moi, je lui ai prévenu dès qu'il est venu avec. Ah ouais, la première fois qu'il est venu, je lui ai dit, mais elle est trop belle, cette bonne femme, faut lui péter
péter la gueule, faut lui casser le nez, hein. Il y a quelque chose. Ah, Pierrot, que je lui ai dit, écoute, ta bonne femme, c'est peut-être trop droite. Faudrait lui percer le rein, quoi. Quoi? Ah non, mais il l'aimait, ouais. Ah si, ouais, il l'aimait, hein. Ah, il était amoureux, ouais. Ouais, il l'aimait comme un fou, quoi. Hein, moi c'est pareil, je lui ai prévenu tout de suite, hein. Mais pauvre pomme, Michel, t'es amoureux, pauvre pomme, qu'est-ce que tu fais, là? Hein? En amour, t'as toujours une deuxième mi-temps. Ah, que moi, je sais quelque chose, hein. Ouais, mais ma femme, elle fait 130 kilos aujourd'hui, hein. Ouais, mais c'est pour ça que je picole un peu, ouais. Le Ricard, ça resserre les mirettes, puis ça affine les silhouettes. Ouais, quoi, GG, ça te fait marrer, toi, les 130 kilos de ma femme? Hein? Ah, mais c'est ça, vas-y, éclate-toi, ouais. Mais tu veux peut-être que je raconte à la télé tes petites amourettes avec ta petite nièce, hein? Ouais, tonton modèle! Ouais, mais c'est ça, mais chercher des glaçons, ouais. Avec le cheveu qui m'adore, ouais, c'est sa vie, enfin, bon, ouais, mais non, là, bon, bref, moi, Michel, je lui dis directement comme ça, bon, là, on est en train de jouer au boule, hein? On n'a pas le temps, c'est pas le bureau des aides sociales ici aussi, hein? Quoi? Ah non, là, il n'y a rien eu de particulier, il est reparti la queue basse et tout. Quoi? Ah, dis ouais. Si, en partant, là, il a allumé le PD du village, il buvait son shit ananas, là, puis je sais pas quoi, sur la terrasse du café chez Lucette. Ah, quoi? Non, dis, quoi? Si, ouais, en partant, dans la queue, avec son fusil, là, il m'a renversé le Ricard sur le bazar. Quoi? Mais là, je me suis pas pissé dessus, qu'est-ce que tu racontes? Oh, Pierrot, tu vas pas t'y mettre toi aussi, hein? Ouais, mais tiens, il est où le cochonnet, là, hein? Bah, tu t'es refumé dans le cul, quand t'as vu, là! Ouais, mais t'as vu, toi? Ah, mais c'est un revenant, là! Ouais, mais là, on n'a pas le temps, là, on joue aux boules. Quoi? Ouais, t'as acheté des nouvelles boules. Ah bah ouais, mais là, t'es tout beau, là. Eh ouais. Mais non, mais je t'ai dit qu'on n'a pas le temps, on n'a pas encore fait la belle, en plus. Quoi? Ouais, mais tu vas attendre ton tour, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Bon, allez, Pierrot, c'est parti. Allez-y, installez-vous. Je vous attendais. Non, écoutez, vous savez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Dans cette tragédie, j'ai perdu 12 de mes employés, c'est vrai. Mais j'ai surtout perdu 12 amis très chers, vous pouvez me croire.
Croyez-moi, je n'ai pas le cœur à parler politique ce soir. Hein. Néanmoins, on est obligé de constater une détérioration du tissu économique et social dans cette région. Hein. Et pas seulement dans le secteur de la chaussette de laine. Ah ben ça, vous le retrouvez chez tous les laines. Mais bien sûr que je suis triste, monsieur. Pour qui me prenez-vous exactement, monsieur? Hein. Mais dans une tragédie comme celle-là, vous savez comment doit réagir un petit chef d'entreprise comme moi? Ça fait 12 personnes au moins licenciées. Mais c'est comme ça qu'on doit voir les choses, mon pauvre ami, hein? Vous savez qui est pris à la gorge lors d'un licenciement? C'est les petites PME comme moi, voyons, hein? Vous savez combien m'aurait coûté? Je vous pose une question, monsieur. Vous savez combien m'aurait coûté un licenciement par les voies naturelles? Ah mais je vous pose la question, monsieur. 340 000 francs, 340 000. Oui, le prix de ma voiture, mais la question n'est pas là. D'autant plus que cette tragédie m'aura tout de même coûté un petit peu d'argent, hein, puisque j'ai tenu à prendre, bien sûr, comme il se devait, les frais d'enterrement à ma charge. Hein. Et puis bon, on a pris ce qu'il y avait de mieux, hein, des cercueils en châtaignier pour tout le monde. Hein. On n'a pas regardé la dépense, évidemment. Excepté pour le délégué CGT, à qui tout de même. À qui tout de même. On a bricolé un cercueil à base de quelques palettes. Parce que j'estime, si vous permettez, j'estime qu'un ouvrier a le droit de partir avec sa dignité d'homme, comme un être humain. Pour moi, c'est pareil, un ouvrier est un être humain. Vous savez, c'est mon grand-père qui disait « L'ouvrier est le meilleur ami d'homme ». Il parlait comme ça. Ah, il est direct, hein, vous savez, dans cette entreprise. Mais Monsieur Laplume a commencé à nous poser des problèmes en entrant à la CGT, hein, pour ne pas les citer. Cela dit moins que les 14 années de socialisme. Hein, oh, il est là le véritable problème. Mais pour moi, il s'est fait happer par le beau discours de la mafia syndicaliste. Il a chopé la syndicaleuse, comme on dit. Hein. Et résultat, vous voyez, hein, ils se sont tués entre eux. Pour moi, c'est un règlement de compte, cette histoire, ni plus ni moins. Les syndicats tueront ce pays comme ils ont tué le Koweït ou l'Irak, de la même façon. Non, alors là, excusez-moi. Vous permettez. Monsieur Laplume gagnait très correctement sa vie comme tous les employés ici. Hein. Mais le problème de fond, il n'est pas là. Vous voulez que je vous le dise où il est le problème de fond, monsieur? Moi, je vais vous le dire quand même. Le problème de fond, il est qu'aujourd'hui, monsieur, une chaussette sur deux qui est vendue dans le commerce, monsieur, est fabriquée à base de pneus recyclés, monsieur, laissez-moi terminer, qui provoque des allergies très graves et des troubles du transit chez les nourrissons. Est-ce qu'on en parle dans les médias? Non, mais je veux restituer les choses. Alors que nous nous battons depuis près de 17 ans maintenant, hein, avec des associations reconnues d'utilité publique, hein, tous les Greenpeace, les Greenpeace, les Ovenpeace, les vous voulez. Pour instaurer, monsieur, un label de qualité sur la laine de ruminant. On n'est pas suivi, les médias ne suivent pas, vous ne faites pas votre travail, monsieur. Non, oui, alors, bien sûr, alors allons-y, je suis le grand méchant et l'ouvrier, non, écoutez, je suis d'une famille ouvrière, monsieur. Vous voulez que je vous parle comme ça? Vous savez, mon grand-père est parti de rien, hein. Il a racheté cette entreprise à son ancien patron, hein, monsieur Schosberg, hein, c'était fin 44. Oh, un Israélite au bord de la ruine, super réalisation, j'imagine, puisqu'il est parti avant même d'avoir signé les actes notariés. Et par la suite, mon grand-père a su faire de cette entreprise une entreprise modèle et leader, hein, puisqu'aujourd'hui nous sommes leaders dans le secteur de la chaussette de laine, hein, la chaussette qui ne se froisse pas, qui est main en main, vous voyez. Et le chausson. Non, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, pour se placer sur un marché, il faudrait que... Évidemment, monsieur, hein, bien sûr, la situation est catastrophique, hein, la crise est très profonde. Hein. Et c'est ce que je dis à mes enfants tous les jours. Hein. Il y a de fortes chances, les enfants, pour que ça pète un jour. Hein. Bon, alors en attendant, bah, pétons dans la soie.
Et Kamel était là. Bon. Non mais comment, c'est la télévision qui est là. Quoi? Non, d'ici c'est pour l'autre fou là, Michel la plume. Ah, non, je te rappelle. Quoi? T'as qu'à mettre 2 barrettes de shit. Ouais, je te rappelle. Ouais, fais pas tout le temps. Bon. Si, comment, je le connaissais, Michel. C'est parce que j'ai été embauché dans la même société que lui, moi. J'étais société Chausselaine. J'étais rencontré à LTE là-bas. Ils se sont enculés. C'était le stage pour les jeunes délinquants, là. Quoi? Ouais, c'est là-bas que j'ai rencontré Michel, ouais. C'était comment, c'était le chef du service là-bas, Michel. Hein? Michel? Ah mais t'es un vrai enculé, Michel. Mais les jeunes ne pouvaient pas le blairer, hein. Ouais, quoi? C'est moi qui suis allé chier sur sa tombe le samedi soir, bien entendu. Bon. Non, mais c'est parce qu'il est... Michel, il aimait pas les Noirs et les Arabes, Michel, c'est pour ça. Hein? Non, mais c'est à cause de son père. C'est parce que son père, il était au Front National, son père. Hein? Non, mais c'est parce que son père, il a fait la guerre d'Algérie, son père. Et là-bas, il s'est fait enculer par des berbères. Oh! Ouais, c'est un fils d'enculé, Michel. C'est pour ça qu'il était au Front National. C'est parce que son père, il est revenu le cul en feu de la guerre d'Algérie. Oh! Quand il a tourné fou dans l'usine, là. Ouais, j'étais là, ouais. Oh! Bon, alors il est rentré comme ça. Là il tire comme ça sur tous les gens. Et il tire comme un robot. Là il m'a vu. Il a essayé de me dégommer. Bon, moi j'ai fait comme ça. Le coup de feu il est parti comme ça. Moi j'ai fait comme ça. Après comment j'ai bondi comme une gazelle, je me suis jeté dans les poubelles. Bon. Allez, qu'est-ce que je voulais poser comme question, pourquoi les pauvres c'est toujours les Noirs et les Arabes? Pourquoi on n'a pas les mêmes chances que les autres, nous? C'est pas normal ça, monsieur, hein? L'autre jour, hier matin, il y a ma voisine, une gentille dame et tout, Madame Bilot Coucou. L'autre il se fait kéblo par les keufs. L'autre quand elle va chercher ses 7 gosses et tout à l'école, l'autre il se fait kéblo par les keufs. Et les keufs il l'arrête, il lui fait où tu vas? Friser au lardon, il lui fait quoi? Friser au lardon, il a fait. Après il y en a il casse les 9 feux sur la tête. Oui, mais c'est pas gentil ça quand même, tu sais. C'est pour ça les jeunes maintenant ils en ont trop marre. Regardez les jeunes maliens là qu'ils ont tués dans le commissariat. Et l'autre là, les Zaïrois qu'ils ont jetés dans la loche. Oui mais ça, c'est pas gentil ça quand même, tu sais. Ah, c'est pour ça moi quand je vois des gens qui, comme Michel là qui pètent les plombs là, ça me fait chaud au cœur la vérité. Quoi? Ah mais ça fait un de moins se foutre de notre gueule, bien entendu. Quoi mais c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça qu'ils pensent les jeunes là, maintenant, hein. On a trop la haine. Il y a mon frère Noureddin. Noureddin, viens, t'es la télé. Mais bien, mais c'est pour l'autre fou là, Michel est là. Quoi? Mais bien, vous pas ton cul, Noureddin, c'est la télé. C'est mon frère Noureddin, il se cache. Il s'est fait cramer la gueule par une bombe artisanale. Le fait il avait trouvé des plans sur internet et tout. Maintenant on dirait une barbe à papa. Il n'a plus de nez, plus d'oreilles, plus de cheveux. Quoi? Ah il a toujours la haine bien entendu. Qu'est-ce que tu me fais toi? Bien sûr je vais m'en sortir. C'est juste la porte de sortie, on dirait qu'ils l'ont bloqué, c'est pour ça. C'est comme l'autre là, l'assistante sociale et tout. Lui elle me prend de haut et tout quoi, elle me fait vas-y tout fille, accroche-toi comme ça, elle fait accroche-toi. Et moi j'ai fait qu'est-ce que tu me fais salope?
Qu'est-ce que tu me dis là? Quand tu veux que je m'accroche à ton bureau ou à une brosse d'arbre? Non, il rigole et tout, il rigole et puis non, accroche-toi dans la vie comme ça. Puis... Non, quand tu fais, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, si je m'accroche, si je peux plus bouger. Et non, il rigole et tout. Il fait accroche-toi, comme ça. Il fait quoi? Ah, j'ai mis l'accrocher direct. Je vais m'accrocher à la misère, bien entendu. C'est comme l'autre bâtard là, René Caillou, vous connaissez non? Vous êtes au courant des histoires là? Ouais, c'était passé ici, ouais. L'autre il vient ici, René Caillou il vient ici, citer les roches bleues. L'autre il vient ici et tout, il s'en garde du corps, il est dehors, il vient avec un paquet de bonbons là. Un paquet de fraises de Tagada. L'autre il est tout joyeux et tout, il donne des fraises de Tagada aux enfants et tout. L'autre caillasse. Et il s'approche de Kamel, mon cousin. Il sortait de prison pour violence et barbarie sur personne âgée. Et Kayet s'approche de Kamel et lui donne une fraise de Tagada à Kamel. Et elle lui fait c'est bien les jeunes, ensemble, on va reconstruire l'avenir, et il fait comme ça. Ah, Kamel, il fait, on dit bouge pas, je vais te l'arranger ton affaire. Et elle, il fait comme lui, la prise de la menthe religieuse. Quand il lui a brisé la carotide, il est tombé comme une merde. Ah, c'est les jeunes qui voulaient le finir, hein. C'est la police qui lui a sauvé la vie. Les enfants, ils voulaient lui faire manger des cailloux. Ça, c'est pas qui s'appelle René Caillou, c'est pour ça. Mais l'autre, il est au Front National, maintenant l'autre, il est au... Mais c'est bon, on va le niquer tout le temps, c'est vous la vie, c'est vous la vie. Non, que je voulais poser comme question à la télévision. Comment on peut faire pour travailler à la télévision, des trucs comme ça? Faut une feuille, faut faire gaffe, mais l'autre, il quand même, il m'a dit, ah, quoi? Non, c'est parce que si vous avez besoin des trucs sécurité, des trucs comme ça. C'est parce que j'ai fait de la boxe thaïlandaise, du kickboxing. Tu connais Jackie Chan? Jackie Chan? Tu connais? Et Jean-Claude Van Damme, tu connais? Il fait un peu branleur, lui, non? Et en vérité, c'est qui gagne le plus de thunes à la télé? C'est Pépé Dia? En vérité, lui, c'est un homme ou c'est une femme?